Hello, je suis Flore, professeure de yoga et formatrice de prof et je t'accompagne dans des classes et dans des formations en yoga fonctionnel. Bienvenue dans ta pratique du jour. Aujourd'hui, on va explorer les quatre coins du tapis, on va faire circuler l'énergie, on va ramener la joie dans le corps pour te permettre de passer, je l'espère, une bonne journée. On commence dans le quatre pattes. Prends le temps d'arriver, de sentir les appuis des mains dans le sol, des genoux dans le tapis. Prends des grandes respirations dans le ventre. À l'inspiration, gonfle le ventre. Et à l'expiration, relâche. De nouveau, on inspire dans le ventre. Et on expire. Encore inspire, relâche bien le ventre vers le sol à l'inspiration. Et expire. À l'inspiration, ancre bien le genou gauche, décolle le genou droit. Et ramène le genou droit vers l'avant. Ouvre le genou sur le côté. Pousse le talon droit vers le ciel. Et glisse le genou droit derrière le genou gauche. On fait des mouvements d'avant en arrière. Et on va repartir dans le sens inverse, retrouver une posture statique. Envoie le talon droit vers le ciel, ouvre le genou droit vers l'extérieur et vers l'avant. Et viens glisser la plante de pied droit contre le genou gauche et poser les fessiers au sol. Place les mains sur les genoux, inspire cœur vers l'avant, expire dos rond. Inspire cœur vers l'avant. Expire dos rond. Inspire vers l'avant. Expire dos rond. On va retrouver un dos bien droit. Tu gardes la jambe droite comme elle est. On va lever le genou gauche et venir placer la plante de pied gauche contre la plante de pied droit. Trouver le papillon. Le dos bien droit. Grande inspiration. Et à l'expiration, on va pivoter vers la droite en torsion. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire, reviens au centre. On va replacer le genou gauche contre la plante de pied droit. Pivoter face à l'avant du tapis et trouver le quatre pattes. Ici, on ancre bien le genou droit dans le sol et on va décoller le genou gauche. Envoyer le genou gauche vers l'avant. Ouvrir le genou sur le côté sans monter la hanche gauche en essayant de faire travailler la mobilité. Et on pousse le talon gauche vers le ciel et on glisse le genou gauche derrière le genou droit. Comme de l'autre côté, on fait des mouvements d'avant en arrière. On commence à mettre du mouvement dans les hanches, à déverrouiller les articulations. Et retrouve une posture statique, fessiers au-dessus des genoux. Envoie le talon gauche vers le ciel. Ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Et dirige le genou vers l'avant. On vient placer plante de pied gauche contre le genou droit. Et poser les fessiers au sol. Place les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Inspire, dos creux. Tu peux regarder vers le ciel. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, retrouve un dos bien droit. Tu vas garder la jambe gauche telle qu'elle est et placer la plante de pied droit contre la plante de pied gauche. On retrouve le papillon, grande inspiration. Et expire, on pivote vers la gauche. Inspire au centre.
Expire, pivote à droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Replace le genou droit contre la plante de pied gauche. Et replace les mains à l'avant du tapis, 4 pattes. Expire en chien tête en bas. Quelques mouvements libres dans le chien tête en bas. Dans les jambes, dans les hanches, dans les épaules. Et à l'inspiration, marche à l'avant du tapis. Trouve la pince. On va dérouler le dos pour venir debout dans la montagne. Quelques cercles avec les épaules dans un sens et dans l'autre. Trouve une posture bien droite. On va lever le genou droit à la poitrine. Ouvrir le genou vers l'extérieur. Envoyer le talon vers l'arrière. Donc c'est le même mouvement quand on était dans le 4 pattes. Et vient glisser le pied droit derrière le pied gauche. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. On étire tout le flanc droit. Et retrouve une posture droite. On va pivoter vers la droite pour faire face à l'arrière du tapis. Pied gauche devant. Et on trouve la pyramide. Inspire, dos droit. Expire, plonge. Inspire, dos droit. Expire, plonge. Inspire, dos droit. Expire, plonge. On va pivoter par la droite pour refaire face à l'avant du tapis et trouver la pyramide dans l'autre sens. Pied droit devant, pied gauche derrière. Ici, on va plier les deux genoux, venir taper le genou gauche au sol. Et de nouveau, pyramide. On pousse les fessiers vers l'arrière, cœur vers l'avant. Encore, une petite fente et la pyramide. Et de nouveau, genou gauche vers le sol. Et pousse les fessiers vers l'arrière, pousse dans le talon droit. On va pivoter pieds parallèles l'un à l'autre, plier les genoux, trouver la déesse. Les mains à l'intérieur des cuisses. Grande inspiration. Grande expiration. On relâche les épaules. On laisse les genoux s'écarter vers l'extérieur. Et on pivote face à l'avant du tapis, main au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Et planche. Pose les genoux au sol, fessiers vers l'arrière, avant-bras au sol. Inspire, glisse dans la sauterelle. Expire, chien tête en bas. Inspire, marche à l'avant du tapis. Trouve la demi-pince. Expire, pince. Inspire, déroule le dos. On vient debout dans la montagne. On va monter le genou gauche. Ouvrir le genou vers l'extérieur. Trouve ta limite sans envoyer la hanche gauche vers l'arrière. Et on va pousser le talon gauche vers l'arrière. Et croiser le pied gauche derrière le pied droit. Lève le bras gauche le long de l'oreille pour étirer tout le flanc gauche. Et on va pivoter vers la gauche, faire face à l'arrière du tapis. Pied droit devant, plonge dans la pyramide en poussant bien les fessiers vers l'arrière, bout des doigts au sol ou sur une brique. Grande inspiration. Et à l'expiration, on va pivoter vers la gauche et retrouver l'avant du tapis, pied gauche devant, en pyramide, de nouveau. Plie les deux genoux pour venir déposer le genou droit au sol et on repousse avec les deux pieds pour trouver la pyramide. Encore on plie et on tend.
Dernière fois, on plie. Et pousse les fessiers vers l'arrière, cœur vers l'avant. Pivote, pieds parallèles l'un à l'autre. Enfin, les orteils légèrement vers l'extérieur pour la déesse. De nouveau, les mains sur les cuisses ou sur l'intérieur des genoux. Grande inspiration. Grande expiration. Et inspire, retrouve les mains à l'avant du tapis, planche. Expire, chaturanga. Et planche. Genoux au sol, avant-bras sur le tapis. Inspire dans la sauterelle. Expire, chien tête en bas. Inspire, marche à l'avant et trouve la demi-pince. Expire, pince. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Inspire, on monte le genou droit. Ouvre le genou droit vers l'extérieur. Pousse le talon droit vers l'arrière. On glisse le pied droit derrière le pied gauche et on lève le bras droit le long de l'oreille. On étire tout le flanc. Et on va pivoter vers la droite. Pied gauche devant. On place les mains sur les hanches, on pousse les fessiers vers l'arrière. Pyramide. On va marcher avec le bout des doigts vers l'arrière du tapis. Placez le poids du corps sur le pied gauche, décollez le pied droit. D'abord le talon, puis les orteils. On ramène le talon droit vers la fesse. Et on ramène le genou droit près du genou gauche. On trouve la posture du flamant rose. Et on vient placer le bout des doigts à l'avant. Pied droit à l'avant. On trouve la pyramide, cette fois-ci pied droit devant. On va placer les mains devant le cœur, dos droit. On relâche le genou gauche au sol. Et on tend plus ou moins les jambes, pyramide, les bras vers l'arrière. Encore une fente, bras vers l'avant. Et pyramide, bras vers l'arrière. Pliez le genou droit. Trouve le guerrier 3 modifié en décollant la jambe gauche du sol. Et on repose le pied gauche, genou gauche au sol, bras vers l'arrière. Encore guerrier 3 modifié. Et petite fente. Guerrier 3 modifié. Tu vas ouvrir la hanche gauche et l'épaule gauche vers le ciel. Demi-lune. Et viens poser le pied gauche sur le sol pour trouver la déesse. Ici, on va tendre une jambe, puis l'autre, en essayant de garder les fessiers le plus bas possible. Et pivote face à l'avant du tapis. Pose les mains au sol, planche. Expire, chaturanga. Pose les genoux au sol, les fessiers vers l'arrière. Inspire dans la sauterelle ou dans le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire à l'avant du tapis, dans le dos droit, la demi-pince. Expire, plonge en pince. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Inspire, on monte le genou gauche. Ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Pousse le talon gauche vers l'arrière. Et glisse le pied gauche derrière le pied droit. On lève le bras gauche le long de l'oreille. On étire depuis le bord externe du pied jusque dans le bout des doigts. Et relâche. On va pivoter vers la droite. Pied droit devant. Et on pousse les fessiers vers l'arrière. On trouve une pyramide. Bout des doigts au sol ou sur une brique. On va marcher avec le bout des doigts vers l'arrière. Ancrer le pied droit dans le sol. Le gros orteil, la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. Décolle le talon gauche et le pied gauche. Et ramène le talon vers la fesse. Les deux genoux l'un contre l'autre. Presse bien dans le talon droit. Essaie de tendre un tout petit peu plus la jambe droite pour bien engager l'arrière de la cuisse.
Grand inspire. Et expire. Les mains à l'avant du tapis. Pied gauche devant, pied droit derrière. On trouve une pyramide. Et relâche le genou droit vers le sol. Et expire, on tend les jambes et les bras vers l'arrière. Encore une petite fente. Et la pyramide. Pousse bien dans le talon gauche. Il replie le genou gauche. Décolle la jambe droite. Guerrier 3 modifié. Et repose le pied droit et le genou droit. Petite fente. Encore guerrier 3. Et la petite fente. Guerrier 3. Modifié. Ouvre la hanche droite et l'épaule droite vers le ciel. On trouve une variation de la demi-lune. Plie encore un peu plus le genou gauche. Pose le pied droit au sol pour trouver la déesse. On reprend, on va tendre une jambe, puis l'autre en restant le plus bas possible et en envoyant les genoux dans la direction des orteils. Encore une fois à droite et à gauche. Et pivote à l'avant du tapis planche. Expire Chaturanga. Inspire la sauterelle ou le cobra. Expire chien tête en bas. Inspire, plie les genoux, regarde à l'avant. Expire, marche ou saute les pieds derrière les mains. Inspire, demi-pince. Expire, pince. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Inspire, monte le genou droit. Ouvre le genou vers l'extérieur. Pousse le talon droit vers l'arrière. Et glisse le pied droit derrière le pied gauche. Bras droit le long de l'oreille. On étire un peu plus, on crée un peu plus d'espace dans tout le flanc droit. On va pivoter vers la droite. Pied gauche devant. Et on trouve la pyramide. Bout des doigts à l'arrière. Poids du corps sur le pied gauche. Trouve le flamant rose, talon droit vers la fesse et genou vers la poitrine. Grande inspiration. Expire, bout des doigts à l'avant, pied droit devant. De nouveau la pyramide, bras vers l'arrière, inspire. Expire, pose le genou gauche au sol. Inspire, on tend, pyramide. Expire, main devant le cœur, guerrier 3 modifié. Et de nouveau, on pose le genou gauche au sol, on redresse le buste. Et on retrouve le guerrier 3. Pivote dans la demi-lune, ouvre la hanche et l'épaule gauche vers le ciel. Et on vient trouver la déesse. Une inspiration, on baisse un tout petit peu plus les fessiers. Et expire, planche. Inspire ici. Expire, Chaturanga. Inspire le cobra ou le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, plie les genoux, regarde à l'avant. Expire, marche ou saute les pieds derrière les mains. Inspire, demi-pince. Expire, pince. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Inspire, monte le genou gauche. Ouvre le genou vers l'extérieur. Essaye de sentir ici ton muscle de la fesse gauche qui s'active. Pousse le talon gauche vers l'arrière. Et glisse le pied gauche derrière le pied droit. On monte le bras gauche le long de l'oreille. On étire le bout des doigts sur le côté. Et on va pivoter vers la gauche. Pied droit devant. Plonge en pyramide. Bout des doigts vers l'arrière. Poids du corps sur le pied droit. Décolle le pied gauche. Amène le talon vers la fesse et rapproche les deux genoux l'un contre l'autre le plus possible. Presse bien dans le talon droit et dans le gros orteil. Grande inspiration. Et expire, bout des doigts à l'avant, pied gauche devant. Inspire, bras le long du corps dans la pyramide. Expire, le genou droit au sol. Inspire, tends les jambes, pousse les fesses vers l'arrière. Et expire, guerrier 3 sur la jambe gauche qui reste fléchie. Pose le pied et le genou droit au sol. Inspire, redresse. Expire, guerrier 3, buste vers l'avant. Expire, pivote. Ouvre le cœur. Envoie l'épaule droite vers le ciel et la hanche droite vers le ciel. Demi-lune.
Oui, on pose le pied droit au sol. La déesse, on essaie de plier un peu plus les genoux, de baisser un peu plus les fessiers sans laisser les genoux rentrer. Grande inspiration. Grande expiration. Et inspire planche. Expire chaturanga. Inspire le cobra ou le chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Grande inspiration. Grande expiration. Inspire, pose le genou droit au milieu du tapis et genou gauche juste derrière. Écarte les pieds pour venir poser les fesses entre les pieds, soit au sol, soit sur une brique. On va poser la main droite au sol et lever le bras gauche vers le ciel. Pense à bien presser la fesse gauche dans le sol pour créer le plus d'espace possible entre ta hanche et ton épaule gauche. On reprend son souffle. Inspire, redresse le buste. Bascule le buste vers l'arrière. On va trouver soit le double pigeon, soit Sukhasana, la posture facile. Donc soit la cheville droite sur le genou gauche, soit le mollet droit devant le mollet gauche. Donc tu choisis ton option. Et tu peux rester le dos bien droit, le buste redressé ou plonger vers l'avant si tu préfères. Si tu souhaites plus d'intensité. On essaie de se recentrer. Comme je te disais en tout début de pratique, on a bougé dans tous les sens, dans toutes les directions. J'ai essayé de t'emmener avec moi, de te sortir de ta tête pour te ramener dans ton corps. Donc après t'avoir fait bouger dans tous les sens, on essaye de ramener le tout vers l'intérieur, de trouver plus de calme, de sérénité. On va doucement redresser le buste si ce n'était pas le cas. Envoyer le buste vers l'arrière, délier les jambes. Et on va replacer les mains à l'avant du tapis et retrouver le chien tête en bas juste pour changer de côté. Pose le genou gauche au milieu du tapis, genou droit juste derrière, écarte bien les pieds l'un de l'autre pour avoir l'espace pour tes fessiers. Et on pose la main gauche au sol, bras droit le long de l'oreille. Essaye aussi d'éloigner l'épaule gauche de ton oreille gauche, de sortir la tête de tes épaules pour aussi permettre à tes vertèbres de s'allonger. Et on revient. Et de nouveau, soit le double pigeon, soit Sukhasana, la posture facile. Posture confortable plutôt que facile, pas facile pour tout le monde. On pose soit dans le double pigeon, la cheville gauche sur le genou droit, soit dans Sukhasana, le mollet gauche devant le mollet droit. Donc le tailleur ou le double pigeon. Ça peut être différent par rapport à l'autre côté. Tu n'es pas obligé de faire la même chose des deux côtés en fonction des ressentis dans tes hanches, dans ton dos. Et même chose, tu peux choisir de plonger vers l'avant ou de garder le dos droit, d'explorer la posture. Peut-être que si tu plonges vers l'avant, tu vas plonger plus vers le côté gauche ou plus vers le côté droit et voir si les sensations sont différentes, s'il y a des sensations qui sont plus intéressantes d'un côté ou de l'autre.
Et à l'inspiration, on va se redresser si ce n'était pas le cas. Se placer en tailleur. Prendre une grande inspiration, fermer les yeux. Grande expiration. De nouveau, grande inspiration. Grande expiration. Et une dernière inspire. Dernière expire. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Tu peux prendre une posture de relaxation si tu souhaites prendre plus de temps pour toi. N'hésite pas à me dire comment tu t'es senti pendant cette séance dans les commentaires. C'est toujours très important pour moi d'avoir tes retours. Et je te retrouve très vite pour une prochaine pratique de yoga.